Mes frères et sœurs bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en ce moment sacré. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un message urgent, un message de vérité pour celui dont les mains sont fatiguées de combattre, pour celui dont les genoux fléchissent sous le poids du fardeau. Avant de nous approcher ensemble du trône de la grâce, écoutons cette parole vivante qui va transformer notre perspective sur le combat. Je vois dans cette assemblée des guerriers las, des combattants qui ont cru devoir tout porter seuls, des âmes nobles qui se sont épuisées à lutter avec leur propre force. Si vous vous reconnaissez, alors ce message est pour vous. Cette prière sera votre délivrance. Écoutons la parole de Dieu dans Éphésiens 6,13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, laissez-moi vous parler cœur à cœur. Les luttes que vous affrontez ne sont pas destinées à être combattues dans votre propre force. Ces batailles ne réclament pas votre volonté ou vos capacités humaines, mais elles doivent être livrées à genoux, dans le lieu secret de la prière, avec une foi inébranlable dans la puissance surnaturelle de Dieu. Vous n'étiez jamais censé porter ce poids écrasant sur vos épaules fragiles. Dieu n'a jamais imaginé que vous mèneriez cette guerre avec vos seules forces, que vous combattriez des forces invisibles en vous appuyant sur votre sagesse limitée et votre compréhension imparfaite. La vérité, c'est que l'ennemi de vos âmes veut vous voir épuisé. Il veut vous voir vidé, anxieux, submergé, croyant le mensonge toxique que vous êtes seul dans ce combat. Mais vous n'êtes pas seul. Il vient un moment dans chaque vie où les ténèbres semblent insurmontables, quand les épreuves assaillent de tous côtés, et quand on a l'impression que tout l'enfer s'est déchaîné contre vous. La Bible appelle cela le mauvais jour. Un jour de test, de tribulation, d'opposition qui ébranle les fondements même de votre existence. Pour certains ici, ce jour est arrivé quand tout ce pourquoi vous avez travaillé est soudainement menacé. Pour d'autres, c'est une crise de santé, un effondrement financier ou l'écroulement de rêves profondément chéris. C'est ce moment où la peur vous chuchote des mensonges, où les doutes s'infiltrent et où le poids de la bataille semble insoutenable. Un sage serviteur de Dieu a décrit cela ainsi. Le mauvais jour, c'est le jour où votre nom apparaît en tête de liste de l'ennemi pour la guerre spirituelle. Mais pourquoi vous dire cela ? Parce que je vous aime et je ne veux pas que vous soyez pris au dépourvu. La vie n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Et si vous savez que la bataille arrive, vous pouvez vous préparer. C'est pourquoi Dieu nous ordonne de revêtir son armure, afin que nous puissions tenir ferme quand la tempête fait rage. Mais comment se préparer pour un combat qu'on ne peut voir ? Vous vous préparez en vous rendant non pas à la peur, non pas au désespoir, mais à la puissance souveraine de Dieu. L'ennemi veut vous faire croire que vous êtes sans défense, mais vous ne l'êtes pas. On vous a donné des armes de combat qui ne sont pas de ce monde. Vous avez la parole de Dieu, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Vous avez le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous avez le casque du salut, la cuirasse de la justice et la ceinture de la vérité pour vous maintenir inébranlable quand l'ennemi essaie d'ébranler vos fondations. Et par-dessus tout, vous avez un aide divin, le Saint-Esprit, qui vous fortifie quand vous êtes faible et qui intercède pour vous quand vous ne trouvez même pas les mots pour prier. David a déclaré « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui ? Cela signifie que votre force n'est pas dans ce que vous voyez. Votre sécurité n'est pas dans ce que vous possédez. Votre avenir n'est pas entre les mains des hommes. Votre victoire ne vient pas de votre capacité, de votre intelligence ou de vos efforts. Elle vient du Seigneur. C'est pourquoi, quand la bataille s'intensifie, vous n'avez pas besoin de craindre. Vous pouvez vous sentir en infériorité numérique,
Mais vous ne l'êtes pas. Quand Élisée pria pour que les yeux du serviteur s'ouvrent, il vit les collines remplies de chevaux et de chars de feu qui les entouraient. Le voyez-vous? Vous ne combattez pas seul. Vous êtes entouré d'armées angéliques, de forces célestes qui volent à votre secours quand vous invoquez le nom de Jésus. Vous êtes soutenu par la fidélité d'un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille et qui ne perdra jamais. Alors, quand la peur essaie de saisir votre cœur, souvenez-vous de ceci. La bataille est déjà gagnée. Vous n'avez pas à combattre pour la victoire. Vous combattez à partir de la victoire. Jésus a déjà triomphé de toute puissance des ténèbres. Il vous a déjà déclaré plus que vainqueur. Il a déjà ouvert un chemin dans votre désert. Tenez ferme. Gardez votre paix. Levez les yeux vers les collines d'où vient votre secours. Car celui qui combat pour vous n'a jamais été vaincu. Et il ne le sera jamais. Maintenant, unissons nos cœurs dans la prière. Je te remercie, Jésus, pour ta grâce et ta miséricorde sans fin. Je te remercie pour la victoire que tu as déjà acquise en ton nom puissant. À cause de toi, je ne combats pas pour la victoire. Je combats à partir de la victoire. La bataille est tienne et la victoire est déjà remportée. Ta parole dans Deutéronome 28:7 déclare: L'Éternel fera que les ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Seigneur, je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui. Je déclare que toute force des ténèbres qui s'élève contre moi sera dispersée. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune attaque de l'ennemi ne réussira. Tout plan de destruction contre ma vie sera renversé par la puissance de ton nom. Père, je me confie en ta miséricorde, qui se renouvelle chaque matin pour me soutenir à travers chaque défi. Ton amour ne tarit jamais, ta compassion ne s'évanouit pas, ta fidélité ne vacille jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Touche ma vie, Roi Jésus. Permets-moi de te connaître d'une manière qui renouvelle ma passion pour ton royaume. Qu'un feu saint brûle en moi, un feu qui purifie, affine et consume tout ce qui n'est pas de toi. Que mon cœur soit embrasé d'un amour pour toi, qui ne refroidisse jamais. Enlève tout ce qui est en moi et qui ne te glorifie pas. Déracine chaque doute, chaque peur, chaque distraction mondaine, et que mon âme brûle d'une poursuite incessante de ta présence. Je me tiens sur l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, et je déclare Luc 10:19 sur ma vie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, par l'autorité de ta parole, je foule aux pieds tout stratagème démoniaque envoyé pour m'entraver. J'annule tout mensonge de l'ennemi qui essaie de me dire que je suis faible, seul ou indigne. Je déclare que je suis un enfant du Dieu très haut, racheté par le sang de Jésus, et qu'aucune force en enfer ne peut tenir contre moi. Je cherche refuge dans ta parole, car elle me rappelle que tu es celui qui combat pour moi. À ton commandement, des anges sont envoyés pour me défendre et me protéger. Je ne suis jamais seul, car toi, Emmanuel, tu es toujours avec moi. Parce que tu es avec moi, je ne craindrai pas. Parce que tu marches devant moi, je ne serai pas ébranlé. Même quand l'ennemi semble trop fort, je ne désespérerai pas. Car ce qui est impossible pour moi n'est jamais trop difficile pour toi. Seigneur, même quand mes troubles semblent accablants, je ne me découragerai pas. Car tu es plus grand que toute épreuve que je pourrai jamais affronter. Tu es plus grand que Goliath. Tu es plus grand que la mer Rouge. Tu es plus grand que toute tempête, que toute épreuve, que toute attaque de l'ennemi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Rien n'échappe à ton contrôle et rien n'est trop grand pour ta puissance. Et je te suis si reconnaissant que tu sois de mon côté. Tu es mon fondement solide, mon rocher, mon refuge, mon bouclier. Je déclare aujourd'hui que Jéhovah, le Dieu éternel, est ma forteresse, et que ses bras puissants me soutiendront, me porteront et m'élèveront plus haut que je n'aurais jamais imaginé.
Seigneur, remplis-moi d'audace pour tenir ferme face à l'adversité, d'audace pour croire en tes promesses quand la peur essaie de s'infiltrer, d'audace pour déclarer ta vérité quand le monde me dit de me taire, d'audace pour vivre une vie de foi inébranlable, sachant que tu es ma force. Ta parole, dans 2 Timothée 1,7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Remplis-moi de ta puissance. Que ton feu brûle en moi afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi, mais qu'au contraire, je me réjouisse, sachant que ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Je déclare aujourd'hui que j'ai un esprit sage, un esprit libre de peur, d'anxiété et de doute, un esprit ancré en Christ, un esprit qui médite la vérité, non les mensonges, un esprit rempli de paix, non de tourments, un esprit fixé sur toi. Je déclare que je marche dans la puissance de Dieu chaque jour de ma vie. Je refuse d'être une victime des circonstances. Je refuse d'être découragé par ce que je vois. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis l'espérance plutôt que le désespoir. Je choisis la victoire plutôt que la défaite, car je sais qui est mon Dieu. Et par-dessus tout, je te remercie pour ton amour débordant, un amour parfait qui bannit toute crainte. Ton amour est ma sécurité, ma couverture, mon abri dans la tempête. Ton amour me relève quand je suis las, me fortifie quand je suis faible et me console quand je suis brisé. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse me séparer de ton amour. Seigneur, reçois toute la gloire et toute la louange pour chaque victoire que tu as remportée dans ma vie, chaque percée, chaque délivrance, chaque prière exaucée. Je t'en rends l'honneur, j'élève ma voix en adoration, car toi seul es digne. Je te soumets tout, Seigneur, mes peurs, mes soucis, mes batailles, je les dépose à tes pieds, sachant que tu as le contrôle. Je me confie en toi complètement, sachant que tu ne me failliras jamais. Je te donne toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si cette déclaration de victoire a résonné dans votre esprit, dites Amen dans les commentaires comme un signe de votre foi. Je prie pour que chaque bénédiction, chaque parole d'autorité et chaque déclaration de victoire contenue dans cette prière devienne votre réalité. Dès maintenant et pour toujours, au nom tout-puissant de Jésus. Et si vous traversez une bataille spécifique, si vous vous sentez encerclé par l'ennemi, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires. Nous sommes une armée, une famille, et nous nous tenons dans la prière les uns pour les autres. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui garde le cœur et l'intelligence dans le combat, soient avec vous, maintenant et à jamais. Amen.